Bonsoir à vous tous, mes amis. Comment allez-vous? Salam alaikum. Nangadef. Comment allez-vous, chers amis? Très heureux que vous soyez là ce soir. Et je voudrais vous souhaiter à tous une très bonne soirée en Jésus. Nous savons que vous êtes là. Nous savons que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Donc, je voudrais vous accueillir notre moment de partage autour de la parole de Dieu. Vraiment, vous souhaiter à tous un moment béni en présence de notre Dieu, en présence de son Saint-Esprit. Je crois que Dieu vous a accordé, j'espère, à tous une agréable journée pour ceux qui ont repris le travail, ceux qui ont repris le chemin du travail après les allègements du plan de confinement. Et pour ceux qui sont à la maison, que vous ayez passé une bonne journée aussi. Ou bien si vous êtes à la maison, si vous êtes au travail, quel que soit là où vous êtes, nous voulons vraiment vous souhaiter à tous un bon moment sur le regard du Seigneur. Nous sommes ce soir notre 53e jour. Ça passe vite. 53e jour que nous sommes ensemble à partager autour de la parole du Seigneur. Et vous savez, avec ce temps, nous apprenons à nous connaître, à nous aimer. Et je suis très heureux que vous soyez là ce soir, que vous ayez choisi d'être là. Certains vont se connecter un peu plus tard parce qu'ils ont repris le travail. Ils vont se connecter avec notre page YouTube, Mission Adventiste Sénégal sur YouTube. Mais vous qui êtes là, nous voulons vous accueillir, vous saluer fraternellement en Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons prier, comme nous le faisons chaque soir, afin que Dieu puisse prendre le contrôle de ce moment, qu'il vous accorde à chacun son amour, sa grâce, et qu'il fasse du bien à tous ceux et toutes celles qui cherchent Jésus-Christ aujourd'hui. Nous allons prier ensemble. Notre Père et notre Dieu, chaque jour c'est un jour de plus, mais chaque jour c'est une bénédiction de plus. Et aujourd'hui encore, nous voulons, Seigneur, te remercier pour ton amour, te remercier pour tes grâces, te remercier pour la vie que tu nous as encore gardée. Alors que nous allons prendre le temps d'ouvrir ta parole, ouvrir ton saint livre, viens toi-même, je te prie, Seigneur, parler à nos cœurs, que tu puisses mettre de côté tout ce qui n'est pas de toi en nous, que tu puisses enlever les peurs, les craintes, les angoisses, nos interrogations personnelles, pour que nous puissions pendant quelques instants nous accrocher à ce que tu as à nous dire. Merci pour ce que tu as rendu ce moment possible. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. Chers amis, c'est vraiment une joie de pouvoir nous retrouver chaque soir, pour pouvoir partager ensemble autour de la parole de Dieu. Et je sais que pour vous, comme pour moi-même, c'est un moment vraiment béni et nous ne pouvons qu'à l'apprécier. 53 jours que nous sommes là sur un programme de 100 jours qui a commencé le 27 mars avec les objectifs que vous connaissez, je le rappelle. Nous voulons vraiment demander à Dieu de nous accorder l'effusion promise du Saint-Esprit. Et nous croyons que par cette puissance, nous pourrons réaliser de grandes choses sur cette terre avant qu'il ne soit trop tard. Nous voulons aussi prier pour que chacun fasse l'expérience d'un réveil personnel pour la mission. Et bien sûr, nous voulons aussi prier pour ceux et celles qui sont affectés par le Covid-19, par cette pandémie qui fait du bien
qui fait du mal, pardon, à plus grand nombre, mais nous voulons surtout que Dieu puisse, malgré ce virus, faire du bien à ceux qui le cherchent. Le texte, vous le trouverez pour ce soir dans le livre des Proverbes. Proverbes, et c'est le chapitre 19 et le verset 18, pardon, et le verset 24. Proverbe 18 et le verset 24. C'est Salomon, vous savez, qui a écrit le livre des Proverbes, et souvent il a des paroles de sagesse qu'il transmet dans ce livre qui contient justement, c'est un condensé de paroles de sagesse. Salomon a été considéré comme l'un des hommes les plus sages de la terre. Voilà ce qu'il disait donc dans son livre. Vous avez trouvé Proverbes juste après le livre des Psaumes, Proverbes chapitre 18 et au verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Quelle parole. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Donc, Salomon donne déjà deux informations qui semblent importantes à souligner. La masse d'amis n'est pas forcément nécessaire. Et il dit, attention, celui qui a beaucoup d'amis parfois les a pour son malheur. D'ailleurs, on peut dire qu'il y a amis et amis. Mais il va plus loin dans sa pensée, Salomon, en disant que mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Donc ça arrive parfois que nous ayons des amis qui sont tellement proches de nous que le degré d'intimité est plus intense qu'un frère de sang, que nous aurions un frère ou membre de la famille. Tel, il dit, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Alors, vous savez, ce verset est intéressant pour nous aujourd'hui parce que hier soir, nous parlions de l'importance de s'engager avec Dieu. Et nous avons pris l'engagement. Hier soir, vous vous rappelez de donner notre vie à Jésus-Christ. C'est un choix que nous faisons, un choix délibéré, un choix audacieux, mais c'est un choix que nous prenons en conscience de cause parce que nous savons que Jésus-Christ est la personne la plus importante de toute l'humanité, de tout l'univers. Et par conséquent, vouloir donner notre vie à Jésus-Christ, c'est vraiment le choix le plus important qu'on puisse faire. Mais cependant, vous savez, quand on fait ce choix a des impacts, a un impact sur nous. Ceci ne passe pas inaperçu. Et quand on choisit de suivre Jésus, on ne peut pas ne pas le partager avec ceux qui sont chers à notre cœur. Si vous avez un ami, un membre de la famille, quelqu'un qui vous est cher, il vous sera difficile de cacher cette décision. C'est comme quelqu'un qui tomberait amoureux d'un homme ou d'une femme. Si vous êtes un homme que vous ayez rencontré une jeune femme ou vice-versa, on ne peut pas garder ce secret pendant trop longtemps parce qu'il y a quelque chose qui se dégage. Il y a une aura qu'on le voit sur le visage quand quelqu'un est amoureux. Et votre ami va vous dire, mais il y a quelque chose dans ta vie, il y a quelqu'un dans ta vie. Et c'est avec plaisir, avec joie que vous direz à cette personne, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un. C'est vraiment une personne fantastique. Et c'est pareil pour Jésus. Quand quelqu'un a rencontré Jésus, il ne peut pas garder cette information pour lui tout seul. Parce qu'il a rencontré, il a découvert, il a trouvé la perle de grand prix. Il a découvert celui qui donne la vie et qui accorde la vie éternelle. Il a découvert celui qui nous enlève de nos peines, de nos souffrances, qui nous débarrasse de tout sentiment de culpabilité et qui nous donne une perspective, une direction. Et vous comprenez donc que par conséquent, ce soir, nous voulons mettre l'emphase sur l'importance de s'engager envers ses amis. Quand vous vous êtes engagé envers Dieu, avec Dieu, il faut aussi, dans sa démarche, partager cette information capitale avec ceux qui vous sont chers. Je ne pense pas que vous seriez heureux d'aller au ciel, d'aller avec Dieu dans la nouvelle terre, et que votre ami proche vous dise, mais tu savais cela et tu ne m'en as pas parlé. Tu as gardé l'information secrète. Si vous avez un véritable ami, vous voudriez que cet ami soit avec vous, bien sûr, avec Dieu pendant l'éternité.
Et ce soir, nous voulons justement comprendre qu'il y a tel ami qui est encore plus attaché qu'un frère, plus proche qu'un frère. Je pense à un épisode de la vie de Jésus où il venait de commencer son ministère sur la terre. Et Jean, qui l'a baptisé, le cousin de Jésus, va indiquer Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Je tire l'information que je partage avec vous du livre de Jean, de l'évangile selon Jean, au chapitre 1er. Alors, André a été le premier. André, frère de Simon, a été l'un de ceux qui a entendu les paroles de Jean et qui a suivi Jésus. Ensuite, il va conduire son frère, Simon Pierre, pour suivre Jésus. Il a partagé cette information avec quelqu'un qui était proche à son cœur, qui avait de la valeur à ses yeux. Et puis, le lendemain, on retrouve Jésus qui s'apprête à partir vers la Galilée. Chemin faisant, il rencontre un homme qui cherche Dieu, un homme au cœur sincère. Et quand, vous savez, Jésus sait reconnaître les individus. Il a cette capacité de pouvoir lire dans les cœurs. Comme il lit dans votre cœur en cet instant, comme il lit dans le mien. Et il dit à Philippe, « Suis-moi ». Hier soir, vous avez répondu à l'appel de Jésus de le suivre. « Suis-moi », disait-il à Philippe. Et Philippe n'a pas hésité un seul instant. À l'appel de Jésus, il lui emboîte le pas. Mais Philippe, qui était de Bethesda, de la même ville d'André et de Pierre, rencontre quelqu'un qui est cher à ses yeux. Le texte ne dit pas quelle est la relation qu'il y a entre Philippe et Nathanaël, mais toujours est-il que Nathanaël transmet une information capitale. Ou Philippe plutôt transmet une information capitale à Nathanaël. Il lui dit à Nathanaël, quand il l'a rencontré, « Nous avons trouvé le Messie, celui qu'on appelle Christ. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Donc il présente l'information. Je suppose qu'ils cherchaient ensemble, qu'ils cherchaient une solution à ce monde. Ils voulaient trouver une nouvelle voie. Alors il partage l'information. Il a trouvé une information précieuse qu'il ne peut s'empêcher de partager avec son ami, comme vous. Vous serez bien sûr capable de partager une information importante avec vos amis. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël qui entend l'information et qui entend fils de Joseph, mais de cette ville peu fameuse de Nazareth, il dit à Philippe, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et la réponse de Philippe est intéressante. Viens et vois. Viens voir pour toi-même. Mes chers amis, j'aimerais que nous puissions ce soir nous engager auprès de nos amis, leur dire à ceux qui sont vos véritables amis, ceux qui sont proches à votre cœur, leur dire, dans ce temps du coronavirus, dans ce temps de crise, nous avons redécouvert ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui délivre, et ce Jésus qui a un plan merveilleux pour le monde entier. Viens voir. Viens découvrir avec moi celui qui apporte la solution à ce monde, celui qui, malgré ce coronavirus, nous rappelle qu'il va restaurer cette terre afin que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Serez-vous prêts à partager cette information avec vos amis, vos vrais amis? Leur dire, viens et vois. Oh, parce que bien sûr, ils vont vous dire, écoute, le christianisme, c'est une affaire dépassée, ce sont pour les vieilles personnes, pour des gens qui n'ont pas une activité. Mais vous direz à cette personne, écoute, tu es mon ami, viens et découvre avec moi le véritable sens du message de Jésus-Christ. Viens et vois pour toi-même. Et le reste, ce sera l'histoire, puisque quand Nathanaël vient vers Jésus-Christ, tout de suite, Jésus va lire dans son cœur et va lui dire, vous allez lire ceci dans Jean chapitre 1, verset 44 et suivant,
Jésus va entamer tout de suite une démarche avec Nathanaël. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Votre ami sera sans doute celui dans lequel le Seigneur ne trouvera point de fraude. Mais vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas garder l'information du retour prochain de Jésus pour nous tout seuls. Il nous faut le partager. Alors vous allez partager bien sûr, comme on l'avait fait, le lien de ce live, mais vous pouvez partager l'expérience que vous faites avec Jésus-Christ. Ne pas garder cette information pour nous seuls. Dans la Bible, on parle beaucoup d'amitié. On parle de l'amitié de Jonathan avec David, qui était une amitié d'une profondeur particulière. Pourquoi ce soir, ne pas s'engager à choisir dans son développement personnel de partager cette information que nous avons avec ceux qui sont nos véritables amis. Pourquoi ne pas choisir de devenir un ami spirituel pour quelqu'un, afin de lui consacrer du temps, de lui dire, mon cher, ma chère, j'ai une information capitale que j'aimerais partager avec toi. Nous ne pouvons pas, je dis bien, garder cette information pour nous tous seuls. Je sais que déjà beaucoup témoignent de ce qu'ils vivent pendant ces 100 jours de prière. Chaque soir, passe un moment en présence du Seigneur et voir comment Dieu ramène la paix, ramène le calme, comment Dieu apporte la guérison, comment Dieu donne une nouvelle perspective à notre vie. Ne voulez-vous pas partager cette information avec quelqu'un d'autre? Ne voulez-vous pas que d'autres vivent comme vous cette même expérience? Dites-leur, nous avons trouvé celui dont le monde a besoin, celui qui apporte la solution à ce monde. Jésus de Nazareth, celui qui est mort sur la croix du Calvaire, celui qui est ressuscité et qui règne déjà maintenant au ciel à côté de son Père. Nous avons des sujets de gratitude depuis le début de ces 100 jours de prière. De grands sujets de gratitude. Des réunions se sont organisées avec la chaîne Il est écrit et qui ont des résultats étonnants. Des milliers de personnes participent à cette série de conférences en ligne et décident déjà de donner leur vie à Jésus. Ici, sur notre petite chaîne, à notre dimension, quelqu'un a déjà appelé pour dire « J'entends, j'écoute ces informations et je veux, dès que cette épidémie se sera arrêtée et qu'on pourra se rassembler, je veux être baptisé. » Nous avons reçu cette information. Cette personne sera baptisée très prochainement à Dakar. De nombreux anciens adventistes reprennent contact avec l'Église grâce à l'augmentation des activités de sensibilisation en ligne. Je sais que vous partagez cette information avec ceux qui vous sont chers, ceux qui sont précieux à vos yeux pour leur dire, mon ami, mon frère, Jésus revient. Il faut tout faire pour pouvoir être prêt parce qu'il revient très bientôt. Ce soir, nous voulons prier. Nous voulons prier pour nos amis, justement. Je pense que sur votre liste, vous avez des gens qui vous sont chers, que vous aimeriez voir avec vous au ciel. Nous voulons prier pour vos amis. Surtout ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, ou ceux qui se sont égarés. Ça arrive que parfois, dans le chemin de la vie, on s'égare, on se perd. Prions pour eux ce soir, afin que Dieu nous donne le courage d'avoir pour eux ou sur eux une influence positive, proactive et spirituelle dans leur vie. Qu'ils puissent vous demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Depuis quelque temps, je te sens différent, tu es plus paisible, tu es plus apaisé. Qu'est-ce qu'il y a? Alors vous allez avec plaisir lui dire, tu veux que je te dise mon secret? Mon secret, c'est que dorénavant, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Prions pour ces personnes que vous avez dans votre liste d'amis, sur votre liste de contacts, dans votre page Facebook, dans votre page WhatsApp, dans votre page Instagram ou bien sur votre liste de contacts à Twitter, peu importe. Prions pour que les réunions d'évangélisation prévues dans la vallée du Rift au Kenya puissent avoir un succès dans ce territoire qui n'a pas encore été atteint par l'évangile de Jésus. Prions pour le centre communautaire de l'église du Phoenix aux États-Unis, car de nombreux membres se préparent à servir leur communauté. Je vous invite à prier pour nous ici au Sénégal. À la fin de ces 100 jours de prière, nous voulons le 5 juillet commencer une série de conférences juste après
cette période, pour partager avec nos amis, nos frères du Sénégal l'amour de Jésus. Prions pour que toute cette préparation se fasse et que nous puissions transmettre le beau message du salut en Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions prier ensemble. Je voudrais que vous puissiez vous joindre à moi dans ce moment de prière. Pendant que nous prions, je vous invite à vous-même prononcer le nom de cet ami que vous voudriez qui découvre Jésus, de ce frère, de cette sœur que vous voudriez qui revienne à Jésus, de cette personne qui est chère à votre cœur, afin que Dieu fasse pour lui quelque chose d'unique et de spécial. Voulez-vous prier avec moi? Je sais que vous croyez en la prière. Je sais que vous voulez vous engager ce soir vers un ami, pour un ami, comme nous nous sommes engagés avec Jésus-Christ hier soir. Je vous invite, mes chers amis, à prier avec moi en cet instant. Faisons-le ensemble, voulez-vous? Notre Père et notre Dieu, ce soir, nous voulons nous arrêter pour pouvoir te présenter ceux qui nous sont chers, ceux qui sont chers à notre cœur, afin que tu les visites et que tu nous donnes l'occasion de partager avec eux l'amour de Jésus. Seigneur, entends les prières de tous ceux qui montent vers toi en cet instant. Beaucoup ont des amis qui n'ont pas encore découvert la puissance de transformation du message du Christ. Alors Seigneur, prépare les cœurs, prépare le terrain pour que comme Philippe, nous puissions dire à ce Nathanaël de notre vie, j'ai rencontré celui qui va changer l'histoire de ce monde. Ô Seigneur, je te présente toutes ces personnes qui sont maintenant présentées par ceux qui prient avec moi à cet instant. Je te présente moi-même ceux qui sont chers à mon cœur, ma sœur Muriel, avec tous ceux de la famille qui connaissent Jésus-Christ, qui l'ont peut-être abandonné, qui se sont égarés. Rappelle-les à toi, Seigneur, pendant qu'il est encore temps. Parce que nous voulons qu'ils soient avec nous au ciel parce que nous les aimons. Seigneur, bénis chacun d'entre eux. Bénis tous ces amis que nous avons qui nous sont chers. Et tu entends, Seigneur, les prières de ceux qui prient avec moi en cet instant. Seigneur, souligne ces noms dans ton livre et envoie, je te prie, une légion d'anges pour disposer les cœurs de ces personnes à l'appel de Jésus. Nous voulons, Seigneur, qu'elles soient sauvées. C'est notre désir le plus sincère. Comme nous-mêmes, nous voulons être sauvés, nous aimerions qu'elles soient avec nous au ciel, avec toi, 1000 ans au ciel, et puis l'éternité sur cette terre restaurée. Seigneur, de la même manière que notre adversaire sait entourer ces personnes de ces mauvaises influences, toi, en cet instant, envoie, nous te prions, nous te demandons cette autorisation de pouvoir les entourer par tes saints anges, afin qu'ils soient gagnés par l'amour de Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que tu nous entends dans cet instant. Merci de ce que tu viennes répondre favorablement à notre requête et que d'ici la fin de ces 100 jours de prière, nous puissions nous réjouir avec toi. De ce que nos amis, ceux qui nous sont chers, les membres de notre famille qui ont abandonné Jésus-Christ, qui se sont écartés, reviennent à toi pendant qu'il est encore temps. Ceux qui n'ont pas encore découvert Jésus-Christ, qu'ils le découvrent, mais que nous puissions danser de joie, de les voir revenir à Jésus. Je te dis merci, Papa, parce que je sais que tu nous as entendus. Je sais que tu nous as exaucés, que tu feras pour nous au-delà même de tout ce que nous pouvons te demander et penser. Parce que tu es un Dieu qui aime, un Dieu qui relève, un Dieu qui pardonne. Que l'honneur, que la louange, que la gloire te soit rendue à trois Pères, trois Fils, trois Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous ce moment. Je sais que Dieu a entendu. Et notre Dieu saura répondre. Comme il sait le faire, il le fera, il a promis. Et je vous invite à ne pas hésiter. Continuez à rendez-vous demain soir. Même heure, même endroit, même adresse. Et nous allons continuer à cheminer ensemble
et nous préparer à voir ce que Dieu fait, vie de son peuple, il cherche et quand il invoque le. C'est une belle expérience que nous avons commencé et nous la vivrons ensemble jusqu'à que Dieu vous bénisse. Et nous prenons rendez-vous ensemble demain soir pour pouvoir partager un autre. Je vous dis à demain. Que Dieu